C'est toi qui vas couvrir tous tes livres, mon cher Titeuf. Tu es un grand garçon qui doit apprendre à se débrouiller dans la vie. Tu vois, chérie, c'est tout simple de responsabiliser un enfant. Titeuf, tu vas passer tout ton après-midi à t'amuser et tu n'as pas couvert tes livres. Oh, c'est ce papier en pourriture de crotte de mouche, là, il se déchire dans tous les côtés. Alors là, franchement, je pensais que mon fils était plus débrouillard. Allez, prends tout ça et viens, je vais te montrer comment on couvre un livre, moi. Je peux vous aider, les garçons? Non, non, surtout pas, ma chérie. On se débrouille parfaitement bien tous les deux. Oh là là, et le monteur, t'as même pas encore réussi à couvrir qui ne serait-ce que le premier bouquin. D'abord, on dit couvrir et pas couvrifier. Et toi, tu n'arrêtes pas de me déconcentrer. Comment veux-tu que je t'apprenne quelque chose dans des conditions pareilles? En plus, c'est à gaspiller tout le papier. Maintenant, t'as plus qu'à aller racheter du papier pour couverture. Du papier à couvrir. Et figure-toi que tu vas m'accompagner. On appelle ça prendre une part active aux décisions. Il faut savoir être débrouillard. Débrouillard. Toi, tu vas chercher le papier à le papier à couvrir, et moi, je vais au rayon bricolage. Évite la pourriture de crotte de mouche et prends de la qualité, d'accord? Pur papier 100% recyclé. Oh, d'accord. Bon, j'espère que ça va marcher avec du papier cabinet. Oh, faut peut-être regarder les autres. Oh, celui-là, il n'y a même pas besoin de le tester pour savoir qu'il est bien. C'est du pur recyclé 100% écrasé à tort. Et tu sais quoi, je vais devenir le meilleur de ma classe avec les livres couverture écrasés à tort. On dit livre couvert. De toute façon, c'est fichu, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. On va être obligé de revenir. La prochaine fois, prends ton argent de poche, c'est toi qui payes. Tous ces rouleaux de papier que vous avez déchirés là dans l'allée, il va falloir les rembourser. Je vais vous chercher tout ça. C'est pas possible. J'ai pas un sou. Qu'est-ce que tu as fabriqué avec tous ces rouleaux, Titeuf? Quoi? Bah, rien de tout, je te le jure, hein, je les ai à peine essayés. Je suis quand même pas le Terminator du papier à conventionner. T'as qu'à filer sans se faire voir et tu reviendras payer plus tard avec ton portefeuille. Titeuf, honnêtement, on ferait mieux de prévenir maman. Ah non, admire la débrouillardise de la vie. Hop là. Et non. Écoute, les rouleaux de papier, il faut les... prendre. Vous, là-bas, stop! Hop là, je vous arrête! Te laisse pas me gueuliser par ce droïde. Je vais chercher des sous pour qu'on aille pas en prison. Mais, Titeuf! Madame la maîtresse, oh là là, oh, je crois que c'est la première fois que je suis si content de vous voir. Oh, eh bien, c'est gentil à toi de le dire, Titeuf. Oh, il y a une urgence méga mortelle, madame. La police secrète du supermarché, elle a pris mon père pour un cambrioleur. Est-ce que vous pouvez me prêter des sous jusqu'à plus tard pour que j'aille payer pour les rembourser? Ah oui, et vous envoyez souvent, vous, des clients fidèles qui passent à quatre pattes sous le portillon. Non, papa, on me les a donnés très gentiment quand j'ai dit que t'allais aller en prison. Vous entendez ça? Par votre faute, mon fils est allé mendier dans la rue. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Titeuf? T'inquiète pas, papa, et en plus j'ai bien dit avant, s'il vous plaît. Et j'ai même Va pas... immédiatement rendre cet argent, tu m'entends? Il faudrait plus qu'on prenne ma famille pour des clochards. Oh, allez, dépêche-toi. Allô, le commissariat? Ah voilà, c'est là que je l'ai vu monter. Voilà, un petit instant, monsieur. Puis-je faire votre ticket de transport, s'il vous plaît? Désolé, mais je ne prends pas le bus. Je suis à la recherche de quelqu'un Oui, bien sûr, je connais le refrain, monsieur, vous savez. Mais il faut un ticket pour monter dans le bus. Vos papiers, je vous prie. Arrêtez! Stop! Il y a mon fils dans ce bus! Travaux forcés, Titeuf. Tu ne sortiras pas avant d'avoir rationné tous ces livres. Et surtout, fais bien attention aux papiers en pourriture de crotte de mouche. Pitié! Oh, je veux pas aller en prison! Lâchez-moi autre chose! C'est qui ce demi-tarif? Est-ce que c'est votre fils? Non! Oui, il n'a pas l'air de votre avis.
Vous avez une preuve qui est à vous, passeport, livret de famille, extrait de naissance. Il va vous le dire tout de suite. J'y crois pas. D'abord, il fait la manche, et voilà que maintenant, il fait une fugue. Je veux pas aller en prison. Je veux pas aller en prison. Les mains en l'air, le grand, là! Je vous arrête pour vol, destruction de fournitures et délit de fuite aussi! Il a aussi détourné le bus et pris un gamin en otage. C'est mon fils! Oh, supermarché pourri, contrôleur débile, flic stupide! Laissez mon papa tranquille. Bande de vieux poils à la yourte mangée de slate. Vous n'aviez pas vos papiers, alors vous volez du papier. Reprenons du début. De quelle sorte de papier s'agit-il? Je vais tout vous expliquer, monsieur le commissaire. Mon papa, il a inventé un super papier couvre-fil de livres. Et en fait, il y a un espion de KGB, là, masqué comme un psychopathe de la mort qui tue. Il a débarqué pour nous le voler. Et même qu'il a menacé de me scalper la mèche. Et la seule façon de protéger mon invention était de la cacher parmi les rouleaux du supermarché. Et le méga killer, il est arrivé par derrière et il a tout saccagé. Bam bam patate. Il voulait retrouver notre rouleau. Oui, bon, du calme. Comment voulez-vous que je gobe cette histoire à dormir debout? Surtout que, quand même, c'est franchement pas très compliqué de couvrir un livre. Ouh, c'est mon fichier le camp d'ici. Et surtout qu'on ne me parle plus jamais de papier ni de livre, c'est compris? On se contentera d'une contravention pour le ticket du bus. Mais puisque je vous dis que je n'ai rien du tout sur moi... Papa, je peux peut-être te passer les sous que la maîtresse m'a prêté. La maîtresse? Quoi, mais tu n'as pas menti alors? Tu ne pouvais pas me le dire plus tôt. Le problème avec les parents, c'est qu'ils nous écoutent pas. Tu sais, mon papa, les meilleurs pour conventionner les livres, eh ben, chez nous.